Tandis que l'attention mondiale se porte sur l'Ukraine et le Moyen-Orient, un événement inédit survient à la frontière est de la Pologne. Cela pourrait chambouler l'équilibre des pouvoirs en Europe. Beaucoup d'analystes militaires pensaient que la Russie visait l'Europe et l'OTAN. La plupart est également d'accord pour dire qu'il y aurait soit une invasion pure et simple cette année, ce qui est peu probable étant donné que l'armée russe est encore occupée à combattre en Ukraine, soit qu'une guerre éclaterait d'ici 2030, ce qui donnerait à la Russie quelques années pour reconstituer ses forces et son économie. Mais ce à quoi bien peu de gens prêtent attention, ce sont les mouvements militaires plus discrets, combinés à une guerre insidieuse menée par l'immigration et la démographie que la Russie entreprend. Et tout cela se passe juste à la frontière russo-polonaise. Ce n'est pas simplement un autre différend frontalier. Des millions de soldats d'Europe et d'Amérique du Nord pourraient intervenir si l'article 5 de l'OTAN s'appliquait. Cela pourrait dégénérer jusqu'à l'usage limité d'armes nucléaires. Une guerre hybride pourrait tester la défense collective de l'OTAN, déjà influente en géopolitique européenne. Pour comprendre la situation actuelle, il faut saisir la position difficile de la Pologne. Pendant des décennies, cette nation a servi de bouclier à l'OTAN, un état tampon situé directement entre l'Occident et l'agression russe. Voici pourquoi la situation de la Pologne est critique. Oui, la Pologne partage une frontière de 210 km avec la Russie via Kaliningrad, qui est le poste militaire le plus à l'ouest du président russe Vladimir Poutine. Fortement armé de missiles capables de transporter des ogives nucléaires et pouvant atteindre le cœur de l'Europe. Mais ce n'est même pas le pire. À l'est, la Pologne partage 420 km de frontière avec la Biélorussie, aujourd'hui non indépendante. En fait, la Russie et la Biélorussie se sont déclarés membres d'un état d'union plus vaste dès 1999. Depuis 2020, Alexandre Loukachenko a fait de la Biélorussie un avant-poste militaire russe selon les responsables occidentaux. Cela est dû à des efforts conjoints qui permettent à la Russie d'utiliser pratiquement la Biélorussie comme s'il s'agissait entièrement d'un territoire national. Des projets économiques et d'infrastructures visent à supprimer les barrières entre eux. Cela a conduit les pays à pratiquement abolir le contrôle douanier entre eux et la Biélorussie, ainsi qu'à des réformes industrielles qui permettent à la Russie d'importer librement des produits biélorusses, selon ses besoins. D'autres projets visent l'adoption totale du rouble par la Biélorussie et une forte baisse du prix du gaz russe, proche des tarifs nationaux. Et comme la plupart des unions, celle-ci n'est pas seulement économique, mais aussi de nature militariste. On l'a déjà constaté lors des premières attaques contre l'Ukraine. Pas depuis la Russie, mais depuis la Biélorussie, utilisant sa proximité avec Kiev comme rampe de lancement pour l'invasion. Logiquement, la Russie utilise également la Biélorussie comme base avancée pour sa prochaine grande cible en Europe, la Pologne, et par extension, l'OTAN. Des dizaines de milliers de soldats russes étaient stationnés en Biélorussie, juste avant l'invasion de l'Ukraine. Il y a de fortes chances que même si la Russie ne prévoit pas une invasion de l'OTAN via la Biélorussie, elle y stationne tout de même des troupes pour les utiliser afin d'envahir l'Ukraine ou d'empêcher l'Ukraine de gagner un autre point d'appui en Russie. Il y a aussi les armes nucléaires tactiques, déployées depuis juin 2023, ce qui est arrivé malgré le fait que la Russie et la Chine aient conjointement demandé aux autres puissances nucléaires, principalement les États-Unis, de retirer leur propre arsenal nucléaire des pays étrangers. Comme toujours, la Russie joue selon la règle « faites ce que je dis, pas ce que je fais », surtout en ce qui concerne la préparation militaire et les politiques. Enfin, la Russie et la Biélorussie ont probablement des structures de commandement militaire conjointes qui ont effectivement éliminé la Biélorussie en tant qu'État souverain sur le plan de la présence militaire. La Pologne est encerclée par la Russie sur deux fronts, pas seulement en confrontation directe. Au centre se trouve le corridor de Savolki, un passage de 60 miles surnommé le talon d'Achille de l'OTAN. Si la Russie prend ce corridor des deux côtés, les États baltes seront coupés du soutien terrestre de l'OTAN. Comment la Pologne répond-elle à cette menace? En lançant l'expansion militaire la plus ambitieuse de l'Europe post-communiste. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé en mars 2025 que la Pologne veut plus que doubler son armée, passant de 20 000 à 50 000 soldats, réservistes inclus. L'armée polonaise serait alors comparable à celle de l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni réunis. La forte croissance a débuté en 2021 face aux craintes d'une Russie plus agressive envers l'Europe. À l'époque, le principal discours était que la Pologne comptait environ 120 000 soldats, avec des plans pour porter ce nombre à environ 300 000 d'ici la fin de la décennie. Avec la guerre en Ukraine plus lourde que prévu, les objectifs ont changé. On constate environ 20 000 soldats de plus chaque année.
La Pologne a réussi à dépasser toutes les grandes armées d'Europe et à devenir la 3e plus grande armée de l'OTAN en termes d'effectifs actifs, après les 1,3 million des États-Unis et les 480 000 de la Turquie. Les 50 000 soldats comprenaient les militaires professionnels et les réservistes. La Pologne utilise actuellement le service volontaire pour atteindre ses effectifs, le service militaire obligatoire ayant été suspendu indéfiniment en 2008. Un haut responsable militaire polonais a suggéré d'étendre la réserve à 7 millions, en s'inspirant du modèle finlandais d'1 million de réservistes pour 5,5 millions d'habitants. Le Premier ministre Donald Tusk, quant à lui, a souligné les projets visant à offrir une formation volontaire à tous les citoyens intéressés d'ici 2026, avec pour objectif de former 10 000 personnes d'ici 2027. Ce n'est pas qu'une question de chiffres, la Pologne investit massivement dans ce renforcement. Début 2024, le ministre de la Défense Paweł Beder a annoncé que la Pologne signerait plus de 150 contrats militaires en 2024 pour plus de 42 milliards de dollars d'équipement. Nous évoquons les chars M1A2, Abrams hélicoptères, Apache, F-35 et High Mobility Artillery Rocket System. C'est pratiquement tout ce que le catalogue militaire américain propose et qui pourrait être utilisé dans une guerre terrestre prolongée, et beaucoup de ce qui a déjà montré son efficacité en Ukraine. Et la Pologne ne s'est pas limitée aux États-Unis pour être son principal fournisseur d'équipement. Pour accélérer ses achats, la Pologne a signé en 2022 un accord de 137 milliards de dollars avec la Corée du Sud, le plus grand contrat d'exportation de défense coréen. Grâce à cela, la Pologne reçoit des chars K2 Black Panther, des obusiers K9 Thunder et 48 avions de chasse F-Lekki Ayekan, 50, pour moderniser sa force aérienne héritée de la guerre froide. Cet approvisionnement, digne d'une guerre mais en temps de paix, fait l'objet de discussions accélérées entre les deux pays. Ils ajoutent 6 milliards de dollars d'équipement, dont jusqu'à 180 chars K2, avec 63 construits en Pologne. La Pologne acquiert, fabrique et obtient des licences pour du matériel militaire. Si ces plans réussissent, la Pologne pourrait devenir un grand fabricant d'armes sous licence. La Pologne compte parmi les principaux donateurs d'équipements à l'Ukraine ces 3 dernières années et demie, fournissant notamment 100 millions de cartouches. La plupart de cet équipement vient des stocks de chars russes, révisés et entreposés. Depuis le pacte de Varsovie, la Pologne a remplacé son arsenal par des équipements étrangers modernes. Avec une nouvelle production, la Pologne peut devenir un donateur encore plus important pour l'Ukraine. En retour, cela protège immédiatement la Pologne contre toute pression de la Russie. À cause de ses lourdes pertes en Ukraine, la Russie n'attaquera sûrement pas avant la fin du conflit. Sinon, ce serait une guerre de désespoir. Avec des armes nucléaires, fournir des armes conventionnelles n'a plus d'intérêt. Même ainsi, la Pologne examine ses options. La France a déclaré être prête à étendre sa dissuasion nucléaire à l'Europe, pouvant remplacer les armes nucléaires américaines. En Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, on discute aussi sérieusement d'étendre cette mesure à la Pologne. Si cette discussion se concrétise, la Pologne pourrait probablement stationner les sous-marins français dans ses eaux, qui se trouvent pratiquement aux portes de la Russie. Avec toutes ces ambitions, vous pourriez vous demander comment la Pologne, une économie relativement petite si l'on regarde à travers le prisme de l'Europe de l'Ouest, compte y parvenir. C'est là que cela devient très intéressant pour les Américains. La Pologne investit plus dans la défense que les États-Unis et forme la plus grande armée d'Europe. Vous vous souvenez comment le président Donald Trump exigeait constamment que les alliés de l'OTAN consacrent 5% de leur produit intérieur brut à la défense. Tandis que d'autres pays d'Europe occidentale débattaient de la faisabilité, la Pologne agissait. Le vice-premier ministre polonais, Radosław Sikorski, a annoncé que la Pologne atteindrait 5% de son produit intérieur brut d'ici 2025. Cela équivaut à 45 milliards de dollars annuels pour un pays à l'économie inférieure à celle de la Floride. La Pologne a presque atteint les 5% lors du budget 2025 avec 4,7%, visant ce seuil pour l'an prochain. Pour mettre cela en perspective, la Pologne dépense déjà plus que les 3,38% du produit intérieur brut des États-Unis, selon les chiffres de 2023, alors que la Pologne ne dépensait que 4,12%. Elle dépense plus que tout autre membre de l'OTAN. Et selon Pete Hegseth, secrétaire à la défense de Trump, la Pologne est l'allié modèle. Ce niveau de dépense est presque inédit en temps de paix. Même durant la guerre froide, les alliés de l'OTAN dépensaient rarement 5% du produit intérieur brut sur de longues périodes. La Pologne agit ainsi car les analystes militaires pensent sincèrement qu'une guerre approche. Andrzej Duda a proposé d'inscrire dans la Constitution une dépense de défense minimale de 4% comme loi permanente. Et toutes les autres mesures ne feraient donc qu'augmenter ce chiffre déjà impressionnant. Alors,
Qu'est-ce que la Russie fait exactement? Qu'est-ce qui effraie autant la Pologne? Parlons de Kaliningrad, le poignard nucléaire de Vladimir Poutine pointé vers le cœur de l'Europe. Malgré la perte d'importantes forces terrestres dans la guerre en Ukraine, la Russie a maintenu des capacités redoutables à Kaliningrad. La flotte de la Baltique possédait 52 navires de guerre dont des corvettes furtives à missiles de croisière, 4 escadrons de chasseurs avancés et des missiles Iskander nucléaires d'une portée de plus de 480 km. Bien que cette composition de 2022 ait probablement diminué en raison des pertes au combat et des réaffectations, la flotte reste un pilier central de la posture de menace régionale de la Russie. Et ces Iskander peuvent facilement atteindre toutes les capitales baltes et couvrir les 2/3 de la Pologne. Des images satellites de mai 2025 révèlent une reconstruction majeure de sites de stockage d'armes nucléaires à Kaliningrad et près de la Scandinavie. Les images révèlent des clôtures de sécurité renforcées et des équipements de communication avancés, signe typique d'un déploiement d'armes nucléaires tactiques. L'économiste russe Vladimir Mao a précédemment décrit Kaliningrad comme le porte-avions insubmersible de la Russie en mer Baltique. Avec la reprise de l'agression russe, ce sentiment redevient vrai. Grâce à sa position géographique proche des grandes villes européennes mais éloignée de la Russie continentale. La région rend l'accès de la mer du Nord aux États baltes difficile, défiant toute marine hors Baltique. Si les tirs commencent, Kaliningrad devient l'épicentre de l'escalade nucléaire en Europe. Mais la menace nucléaire n'est même pas la préoccupation la plus immédiate. La Russie a aussi passé plus de 6 mois à préparer Zapad 2025, un important exercice militaire en septembre, contraignant les agences de renseignement de l'OTAN à rester mobilisées. Officiellement, la Russie affirme que 13 000 soldats participeront, mais le renseignement letton suggère que le nombre réel pourrait atteindre 100 000 voire 150 000, lorsque l'on inclut le personnel de soutien et les réservistes. Et les scénarios qu'ils pratiquent incluent la défense contre une intervention de la coalition de l'OTAN. En gros, ils répètent comment repousser les forces américaines et au monde européennes, et simulent une éventuelle guerre OTAN-Russie aux abords de la Russie et de la Biélorussie. Tout le monde devrait s'inquiéter, ce scénario s'est déjà produit. Zapad 2021 impliquait 20 000 soldats, et a directement précédé l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les forces commando Ilchat sont restées en Biélorussie après l'exercice, contrairement au schéma de retrait habituel, puis ont lancé l'axe d'invasion nord en Ukraine seulement quelques mois plus tard. Certaines troupes sont restées en Biélorussie pour garantir son alignement avec la politique extérieure russe. Donc, ce n'est pas une grande surprise que les analystes qualifient Zapad 2025 de simulation d'invasion, avec la Pologne comme cible probable. Le focus géographique, l'ampleur et le calendrier indiquent que la Russie prévoit une expansion à l'ouest. Bien sûr, Zapad 2025 pourrait finalement n'être qu'une fausse piste. La Russie ne devrait pas pouvoir envahir un pays comme elle l'a fait en Ukraine en 2022. Après tout, une grande partie de son équipement avancé a déjà été utilisée au cours des 3 ans et demi de guerre. Plus de 12 000 véhicules blindés ont été détruits. On suppose que le pays a épuisé l'ensemble de ses effectifs de soldats, avec lesquels il avait commencé. Et dès qu'il déclare la guerre à l'OTAN, il se retrouve face aux plus grandes et mieux équipées armées du monde. Sans l'ombre d'un doute, ce serait un suicide militaire. Même avec des gains initiaux, l'OTAN pourrait probablement repousser en Russie, contournant la guerre d'usure actuelle. Après cela, nous pourrions envisager un risque de guerre nucléaire comme moyen pour la Russie de limiter ses pertes. Mais même si la guerre n'a pas lieu, la Russie ne menace pas seulement la Pologne avec une force militaire conventionnelle. Elle mène déjà une guerre hybride en utilisant l'une des armes migratoires les plus sophistiquées jamais déployées contre un allié de l'OTAN. Depuis août 2021, la Russie et la Biélorussie ont orchestré une crise migratoire artificielle dont la conception est absolument diabolique. Voici comment cela fonctionne. La société d'État biélorusse, Centrokurod, qui semble être directement contrôlée par l'administration présidentielle de Loukachenko, coordonne avec des agences de voyage irakiennes pour transporter des migrants à Minsk. Ces personnes déboursent entre 8 000 et 12 000 $ pour ce qu'elles pensent être un passage sûr vers l'Europe. Les migrants prennent l'avion depuis des capitales du Moyen-Orient, en passant par Dubaï, la Turquie et le Liban, jusqu'à Minsk. Ensuite, les forces spéciales biélorusses les escortent directement jusqu'à la frontière polonaise. On leur fournit des outils pour couper les clôtures, attaquer les gardes polonais et semer le chaos. Les chiffres sont stupéfiants. 29 707 tentatives de passage rien qu'en 2024, avec environ 10 900 infiltrations réussies. Cela représente de 100 à 200 tentatives par jour pendant les périodes de pointe. Et voici la partie la plus cynique. 87 personnes sont mortes à cette frontière depuis septembre 2021, dont 14 décès. En 2024, la réaction de la Pologne a été spectaculaire.
Barrière de 5,5 même, coûtant 407 millions de dollars et 6000 soldats, appuyant les gardes frontières autorisés à utiliser la force létale. Ils ont instauré une zone d'exclusion de 180 mètres et réalisé plus de 6000 refoulements documentés. La Pologne suspend aussi les demandes d'asile venant du Bélarus. Dans un discours explosif, la Pologne a attribué son faible taux de chômage à sa politique anti-immigration agressive, et même expliqué pourquoi. Il n'y a eu aucune attaque terroriste en Pologne, contrairement à plusieurs attaques notables en Occident. Mais il ne s'agit pas seulement d'immigration, du moins pas entièrement. Il s'agit de déstabiliser le flanc est de l'OTAN. La Russie oblige la Pologne à détourner des ressources militaires, à mettre sous pression les services sociaux et à créer des tensions politiques internes. C'est la guerre hybride dans sa forme la plus sophistiquée, exploitant les politiques d'immigration strictes de la Pologne pour provoquer un maximum de perturbations stratégiques. Enfin, la Russie mène également une guerre invisible contre la Pologne, que l'OTAN n'est pas équipée pour gérer, et cela pourrait bien être la menace la plus dangereuse de toutes. Les cyberattaques contre la Pologne ont explosé en 2024 avec plus de 10 000 incidents au cours de l'année. On compte 1700 attaques hebdomadaires, ciblant sites gouvernementaux et infrastructures critiques. La Pologne est ainsi l'un des pays les plus attaqués au monde, ce qui est disproportionné par rapport à son influence en ligne, économique et géopolitique hors d'Europe. L'ampleur est incroyable. Des hackers russes ont attaqué l'agence antidopage polonaise, volant apparemment 50 000 fichiers, y compris des dossiers médicaux d'athlètes. Ils ont également attaqué l'agence de presse polonaise, publiant de fausses informations sur la mobilisation de 20 000 soldats polonais pour l'Ukraine. Conçue pour provoquer la panique avant les élections européennes, cette opération a perturbé les systèmes ferroviaires par la diffusion de l'hymne national russe. Mais les cyberattaques ne sont que la partie visible. La Russie mène des campagnes de désinformation systématiques, visant non seulement les institutions polonaises, mais aussi celles de tout l'Occident, à travers 5 grands thèmes. Propager la peur de la guerre, discréditer les réfugiés ukrainiens, attaquer la sécurité énergétique de l'Union européenne, exploiter les griefs historiques et présenter divers pays comme des États marionnettes, des Américains. Le cadre de défense collective de l'article 5 de l'OTAN peine à répondre clairement aux menaces hybrides comme les cyberattaques et la désinformation, qui peuvent pourtant le déclencher. Le caractère ambigu de ces attaques, souvent sous le seuil de la guerre, complique leur invocation. La Russie exploite cette zone grise, contournant délibérément les limites du conflit conventionnel pour éviter une réponse unifiée de l'OTAN. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Cela signifie que nous assistons à l'émergence d'un nouveau rideau de fer. Ce n'est plus entre l'Allemagne de l'Est et l'Ouest, mais directement aux frontières polonaises, avec la Russie et la Biélorussie. La Pologne se positionne comme le principal rempart oriental de l'OTAN, assumant une responsabilité qui revenait traditionnellement aux États-Unis. Alors que les États-Unis pourraient se concentrer sur le Pacifique et le Moyen-Orient sous Donald Trump, la Pologne devient le bouclier de l'Europe face à la Russie. L'incertitude demeure sur le calendrier d'une attaque conventionnelle. Les services de renseignement occidentaux estiment que la Russie pourrait attaquer un membre de l'OTAN dans 5 à 7 ans. Les services de renseignement allemands mettent en garde contre d'éventuelles attaques conventionnelles dans les pays baltes avant 2030. La modernisation militaire de la Pologne doit être achevée avant la fin de cette période. Le reste de l'Europe doit suivre de près. Si la Russie perçoit un signe de faiblesse ou de manque de coordination, elle l'utilisera pour déclencher une guerre. La transformation de la Pologne est essentielle pour la sécurité européenne. S'ils arrivent à intégrer 50 000 soldats dans l'OTAN, en maintenant des dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut, l'équilibre stratégique change fondamentalement. La Russie affronterait un adversaire fortifié et doté de l'arme nucléaire, plutôt qu'un État tampon historiquement dominé. Mais il y a de sérieux défis. La Pologne fait face à des pénuries de personnel malgré un recrutement agressif et des contraintes financières qui pourraient forcer une intervention de l'Union européenne. Et l'énorme complexité d'intégrer des systèmes d'armes provenant de plusieurs pays, tout en doublant simultanément la taille de son armée. La Pologne pourrait rétablir le service militaire obligatoire supprimé en 2008. Le monde a beaucoup changé ces 3 dernières années, sans parler des 15 dernières. Merci d'avoir regardé. Pour en savoir plus sur le front Russie-OTAN, regardez cette vidéo sur l'Estonie et les pays baltes. Pour rester informé sur la façon dont ces développements militaires redéfinissent la géopolitique mondiale, abonnez-vous à The Military Show pour des actualités quotidiennes.